Être meuble et comme tel entrer dans la communauté se partage également entre les cohéritiers. Voici les premiers mots de l'article 44 du Code noir imaginé par Colbert en 1685. 158 ans après l'abolition de l'esclavage, la France a commémoré hier pour la première fois la fin de la traite négrière qui aura marqué pendant 2 siècles et demi notre histoire. Une première étape dans la reconnaissance d'une zone d'ombre de l'histoire de France. Pour revenir sur cet événement du 10 mai, journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la fin de la traite négrière. Je vous présente tout de suite nos invités. Carfa Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association bordelaise Diversité. Vous êtes également membre du comité de mémoire de l'esclavage. Et en face de vous, Hugues Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député maire de Bordeaux. Carfa Diallo, après des années de combat avec Diversité pour faire reconnaître l'existence et la mémoire des esclaves, comment avez-vous accueilli cette journée du 10 mai ? On a fêté hier. Écoutez, nous l'avons accueilli avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de sérénité. Je crois que ce que Bordeaux a montré hier, c'est un acte extrêmement fort, un acte symbolique qui réconcilie notre ville avec son histoire, notre ville avec son passé, notre ville avec les différentes populations qui la composent aujourd'hui. Donc c'est véritablement une victoire pour nous. C'est aussi la victoire de la démocratie, c'est la victoire de la discussion. Nous avons participé effectivement à ce comité qui a été mis en place par la mairie de Bordeaux et véritablement aujourd'hui, nous avons pu enterrer effectivement nos morts, permettre aux âmes de nos ancêtres de pouvoir se reposer dans la dignité et puis véritablement ouvrir, parce que l'histoire de la traite des Noirs et de l'esclavage, ce qui fait son actualité, ce sont des problèmes encore aujourd'hui contemporains. Diversité se bat en quelque sorte depuis des années pour faire reconnaître l'esclavage et le passé négrier de Bordeaux. Donc hier c'était une victoire pour vous. Oui, bien sûr, c'était une victoire pour nous, c'est une victoire de l'engagement, c'est une victoire de la citoyenneté. Bien entendu, pour des jeunes Africains vivant à Bordeaux, de jeunes citoyens bordelais d'origine africaine, antillaise, mais aussi des Bordelais. Je dis souvent qu'on dit qu'à Bordeaux, il y avait une amnésie. Effectivement, il y a eu à un moment donné une amnésie. Mais je dois dire que si ce combat a pu exister, s'il a pu aujourd'hui parvenir à modifier l'histoire de la ville, à participer à la modifier, c'est parce que des Bordelais l'ont soutenu. Sinon, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, c'est véritablement une satisfaction, une fierté d'avoir participé à ce qui s'est fait et aussi une reconnaissance par rapport véritablement aux autorités politiques qui ont pu comprendre l'enjeu que cela constitue. Alors, Hugues Martin, au-delà de l'inauguration, c'était en juin 2005, du buste de Toussaint Louverture, pourquoi la municipalité de Bordeaux est restée si longtemps sourde à toutes ces demandes de reconnaissance de ce passé négrier de la ville, selon vous ? Ce que je sais, c'est que personnellement, j'ai pris ce dossier avec mon cœur, avec ma raison, et que j'ai fait en sorte que ce jour arrive. Si ça n'a pas été fait plus tôt, il y a quand même eu un certain nombre de signaux qui avaient été donnés par mes prédécesseurs, et je crois que le plus beau signal, en réalité, qui était donné, c'est la façon très particulière avec laquelle à Bordeaux nous accueillons l'autre. C'est une façon qui est différente d'autres villes. Et peut-être que ceci pouvait expliquer cela. Nous n'avons pas à Bordeaux de drame par rapport à l'accueil de l'autre. Et nous avons, à l'inverse, et notamment à l'égard de nos amis africains, de nos amis des Caraïbes, comment dirais-je, une tendresse très particulière. Peut-être que ça expliquait cela, mais il fallait malgré tout ouvrir cette page de l'histoire de Bordeaux. Carfa Diallo, quelles que soient les diverses actions qui sont d'ores et déjà mises en place, qui vont encore continuer à être mises en place, est-ce qu'un jour on pourra réparer ce préjudice, selon vous? Mais écoutez, je pense qu'il y a des crimes qui ne peuvent se réparer. Il ne s'agit pas, je crois, de rentrer dans une sorte de pardon par rapport à la traite des Noirs et l'esclavage. Au contraire, je crois que ce qu'il faut véritablement aujourd'hui, c'est ouvrir enfin cette page-là. Et je pense que Bordeaux vient de l'ouvrir. Il nous faut maintenant aller plus loin, rentrer dans la transmission. Je le disais tout à l'heure, ce qui fait l'actualité de la traite des Noirs et de l'esclavage, c'est le racisme, c'est la discrimination, c'est l'exclusion, c'est la souffrance, c'est la douleur qui existe encore, c'est la misère. Alors si véritablement notre pays, les citoyens de notre pays trouvent important de nous réconcilier avec notre histoire, c'est bien parce que cette histoire-là nous permet de comprendre notre monde d'aujourd'hui, de comprendre pourquoi lorsqu'un jeune postule à un emploi, veut avoir un logement, qu'est-ce qui fait que malgré l'arsenal législatif, réglementaire pour sanctionner la discrimination et le racisme, qu'est-ce qui fait que encore une fois on le regarde comme une bête, on le regarde comme quelqu'un qui n'est pas un égal, qui n'est pas compétent. Donc véritablement il s'agit de remettre l'histoire sur ses pieds et à Bordeaux je pense que ça peut être une ressource. Bordeaux est connu en Afrique, Bordeaux est
reconnue dans les Caraïbes. Bordeaux peut rayonner avec cette mémoire-là. Et nous avons pris cet engagement-là avec de faibles moyens, avec un grand cœur, avec un grand désir, avec une vraie énergie, parce que je crois que cela demande une envie, un désir fort de citoyenneté, une envie, un désir fort de dialogue. C'est cela que nous voulons aujourd'hui. Tous ceux qui militent sur ce travail-là ne militent pas sur ce travail-là pour diaboliser ou pour victimiser. Ce sont des acteurs, véritablement. Oui, alors justement, on parlait de dialogue. Vous avez reçu hier un rapport du comité de mémoire de l'esclavage. Qu'est-ce que vous allez faire de ce rapport? Qu'est-ce que ça va devenir exactement, concrètement? Je vais d'abord le lire. Oui, c'est bien. Ce qui est fait, je ne vous le cache pas. Et je vais ensuite en donner bien évidemment la primeur aux membres du conseil municipal de Bordeaux, toutes tendances confondues, en même temps d'ailleurs qu'aux membres du comité, mais eux, ils ont l'avantage sur nous de savoir ce qu'il y a dedans, puisque ce document est le leur. Et puis nous allons voir quelles sont les préconisations. J'ai déjà un petit peu anticipé, notamment par la mise en place d'une plaque qui a été inaugurée hier, et puis par un certain nombre de décisions, mais qui sont personnelles, qui n'ont rien à voir avec les propositions, à savoir que sur la partie purement historique, j'ai demandé au conservateur du musée d'Aquitaine de prévoir un grand lieu et un beau lieu de mémoire de façon permanente. Il va y avoir une exposition, je crois, l'année prochaine sur le thème du port de Bordeaux, mais elle sera éphémère, mais nous allons bien évidemment amplifier la salle qui existe actuellement et en faire vraiment un lieu de mémoire tout à fait extraordinaire. Et je lui ai également demandé, toujours sur le plan scientifique, d'animer un réseau avec d'autres scientifiques, et notamment avec nos villes jumelles, Bristol, qui ont connu cette période épouvantable, Porto et Bilbao, et d'autres, bien évidemment. Je n'oublie pas Nantes, avec qui nous avons des liens à cet égard, pour constituer effectivement ce réseau. Alors ensuite, il y aura, avec d'autres acteurs, bien évidemment, une suite tout à fait logique à ces actions, qui sont celles-là historiques, qui sont celles de l'histoire. Mais il faut maintenant que l'homme lui-même soit imprégné de tout cela.